les acclamons, nous tremblons pour eux. Champion du monde, médaillé d'or et star mondiale. Boris Becker, Maurice Greene, Katharina Witt, Lynn Ford Christie et tant d'autres. Autant de sports différents, autant d'exigences physiques différentes, mais tous, chacun dans son domaine, doivent être au top de leurs conditions pour pouvoir donner le maximum. C'est pour cela qu'ils s'entraînent dur et vont jusqu'aux limites de la résistance. Derrière eux se trouve un homme. Les plus grands et les plus titrés des sportifs mondiaux ne jurent que par lui. Un athlète professionnel sur 2 en Allemagne lui fait confiance. C'est le docteur Müller-Wohlfahrt, sans doute le médecin sportif le plus connu au monde. Après 30 années d'expérience dans le domaine, il possède une compétence médicale fascinante et un savoir hors du commun qu'il élargit sans relâche. Au cours des dernières années, le docteur Müller-Wohlfahrt est devenu une institution dans le sport, le bien-être et la nutrition. Ses observations intensives sur de jeunes sportifs de haut niveau l'ont mené sur la trace des radicaux libres. Il a rapidement compris les lourdes menaces que font peser sur nous ces éléments et il a approfondi sa spécialisation sur le sujet. Pourtant, les sportifs professionnels ne sont pas les seuls à profiter de son expérience, car il transmet son savoir à chacun. Le docteur Müller-Wohlfahrt a 62 ans, mais il en paraît largement 20 de moins. Il est en pleine forme et en bonne santé, il mise sur une activité physique régulière et sur les compléments alimentaires qu'il a lui-même spécialement mis au point. Comment est née votre collaboration avec LR? Eh bien, d'une part, j'ai fait la connaissance de Monsieur Speaker à l'anniversaire de Boris Becker, il y a déjà plusieurs années. Nous avons sympathisé, le courant est tout de suite bien passé, et je sentais qu'il s'intéressait à mes livres et à mon travail. Il voulait connaître un peu ce que je faisais, et maintenant nous travaillons ensemble, parce que l'intérêt venait aussi de mon côté. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et j'ai vu qu'il fabriquait d'excellents produits dans le domaine des compléments alimentaires à l'aloe vera. Alors j'ai pensé simplement que les produits que j'avais en tête, notamment ce mélange alcalin pour boissons, s'adaptaient parfaitement à cela. Et puis par ailleurs, je connais bien les circuits de distribution et les questions de qualité. Alors je pense que c'est l'entreprise qui me permet de trouver le public le plus large possible. Et c'est aussi pour cela que je l'ai fait. Hormis les compléments alimentaires, votre spécialité, c'est l'activité physique et l'alimentation saine. C'est l'activité physique qui vient très clairement en premier. Sans activité physique, rien ne va. On ne peut pas rester en bonne santé si l'on ne bouge pas. Les compléments alimentaires sont un complément, comme son nom l'indique, et avec eux, j'essaye de compenser tous les points faibles ou défauts de l'alimentation. Bioxane, que nous proposons exclusivement chez LR, agit contre les radicaux libres. Dans vos livres, vous traitez déjà ce sujet. Comment y êtes-vous arrivé? Je suis tombé sur les radicaux libres dès les années 80. À l'époque, en Allemagne, c'était vraiment un mot étranger. Mais en recherchant la cause de nombreuses blessures, et même de cas de décès chez les sportifs, et de faiblesse dans le système immunitaire, et aussi en étudiant la littérature américaine sur le sujet, je suis arrivé aux radicaux libres, et je me suis approprié le sujet. À un moment donné, j'ai pensé que je devais partager mon savoir. Alors j'ai écrit le livre et élaboré cette préparation. J'ai rassemblé des éléments que je prescrivais séparément depuis longtemps à mes patients et j'ai eu de bons retours. Les causes de la formation de radicaux libres sont entre autres une alimentation carencée, la nicotine, l'alcool, la maladie, le stress, le manque de sommeil, mais aussi le sport de haut niveau et le surmenage sans un entraînement approprié, ainsi que le monde du travail qui nous soumet à des objets de haute technologie et à des rayonnements UV. L'acide agressif envahit le corps et s'attaque aux parois et aux noyaux des cellules. Les mitochondries produisent des acides LDL et de l'acide arachidique. Résultat, des parois cellulaires poreuses, une obstruction des artères qui peut aller jusqu'au cancer. Pourtant, on peut prévenir la formation des radicaux libres. Quel est le principe actif contre les radicaux libres en général et dans le bioxane en particulier? Eh bien, ce que presque tout le monde sait à présent, ce sont les vitamines A, C et E. Mais je suis aussi un fervent partisan du zinc, de la coenzyme Q10 et aussi l'anthosiane et le lycopène. Ce mélange s'est avéré particulièrement efficace. Par ailleurs, j'ai fait faire une étude par une université de Munich, sur la rive droite de l'Isar,
Et cette étude a donné des résultats très clairs, indiquant l'effet positif du produit. Les éléments appelés antioxydants combattent les radicaux libres. Comme le corps, pour la plupart d'entre eux, ne sait pas les produire lui-même, ils doivent être apportés de l'extérieur. Parmi les antioxydants, on compte les vitamines, les enzymes, ainsi que des composants végétaux tels que le lycopène et l'anthocyane. Les agents antioxydants servent à prévenir le cancer, protègent le système immunitaire et sont aussi actifs contre d'autres agresseurs tels les bactéries et les virus. Avec ProBalance, vous proposez un second produit pour la régulation de l'équilibre acide-base de l'organisme. Qu'est-ce qui influe sur l'équilibre acide-base? Tout d'abord, le tissu conjonctif. C'est le deuxième sujet que je me suis approprié. J'ai vraiment étudié toute la question, dans tous les sens. J'ai fait le tour du sujet. Et justement, j'ai lu qu'en Allemagne, le tissu conjonctif, c'est simplement la peau, ou au mieux que la cellulite en fait partie, et que sais-je encore. Enfin, toutes sortes de méconnaissances visibles du sujet. Mais le tissu conjonctif est partout. C'est l'un des organes les plus essentiels du corps. Il pèse plus de 10 kilos et il joue un rôle décisif dans le transport des éléments nutritifs depuis le circuit sanguin jusqu'à l'intérieur des cellules. C'est donc la voie de transit pour les éléments nutritifs. Et si ce tissu conjonctif subit un excès d'acidité, l'état sol des fluides corporels se transforme en un état gel et le chemin de transport est très ténu quand il n'est pas carrément bloqué. C'est pourquoi il est capital de bien surveiller le bilan acide-base et de neutraliser les acides en excès, par exemple au moyen de minéraux basiques. Les bases relient les acides et favorisent ainsi leur évacuation rapide du corps. Les bases les plus importantes sont le magnésium, le kalium et le calcium. On peut consommer sans crainte des aliments basiques tels que les fruits frais, les herbes, les salades, les infusions, l'eau plate, les pommes de terre épluchées, les légumes et les légumes secs. Les aliments contenant des acides doivent être consommés modérément. Une acidité excessive peut avoir de nombreuses conséquences. Douleurs d'estomac, maux de tête, augmentation de la tension artérielle, douleurs aux membres et aux articulations, ostéoporose, caries, troubles du sommeil, mal-être général, problèmes de peau, faiblesse du tissu conjonctif, problèmes de circulation sanguine et bien d'autres. Pour savoir si votre corps souffre d'un excès d'acidité, il suffit de mesurer le pH de l'urine avec un papier pH. Le pH de l'urine varie constamment au cours de la journée. Le matin, le pH est acide et jusqu'à midi, il oscille autour de la valeur 8 qui est basique. En comparaison, l'eau avec un pH de 7 est neutre. Le pH mesuré à l'aide du papier pH devrait idéalement se situer entre 6,8 et 7,2.